Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va préparer les fameuses brioches au caramel végétaliennes de Ricardo. Mais nous, on va substituer tous les produits pour des produits de sirop d'érable. Donc bienvenue à notre première capsule de substitution du sucre, de tous les sucres par le sirop d'érable. Donc voilà, donc ici on disait un quart de tasse d'eau. Rajouter la levure. Moi ici j'ai de la levure à pizza. Donc ça va peut-être faire une recette. En fait mon idée c'est de ne pas la laisser lever toute la nuit. Voir ce qui va se passer. Donc on dit de mettre un petit peu de sucre, la levure. J'avais de l'eau chaude, un quart de tasse d'eau chaude. Je brasse. Et je laisse. Ensuite, dans mon malaxeur, je vais mettre mes 3 tasses de farine. La recette, on dit 3 tasses et demie. Ricardo nous dit d'en garder. Donc, je prends mon sel, ma cuillère à thé de sel. Ok, donc j'ai mis ma farine, j'ai mis mon sel. Maintenant, je vais rajouter c'est un quart de tasse de sucre d'érable. Donc la recette nous parle de cassonade, non de sucre blanc. Nous, on va mettre du sucre d'érable. Ensuite, on nous parlait de lait de coco. Bien sûr, nous, on va mettre du lait au pur, 2%. Oui, on aime ça. Ah oui, ici, on remplace notre huile de coco par du beurre. C'est une demi-tasse de beurre. Donc, je mélange tout ça. J'ai décidé de mettre mon crochet. Oh, excusez, j'ai oublié de mettre la levure. Pas oublié de mettre la levure. Qui a levé un peu la levure de pâte à pizza. C'est vraiment magique. C'est cool parce que ça lève tout de suite. On mélange. La levure à pizza, ça gonfle comme automatiquement. Donc, c'est vraiment bien. Que je vais mettre le reste de la farine. On disait de le mettre, si on veut, comme en 2 étapes. Enlever tout ça. Je vais mettre ma pâte au réfrigérateur. Le temps de faire la vaisselle. Ce petit bout de vaisselle-là. Et par la suite, on se retrouve pour faire le sirop. Puis on va essayer de poursuivre la recette là, pour faire ça. Puis mettre la vanille. Il fallait mettre de la vanille. Pas grave. Dans la vie, il n'y a pas de souci. Rajoute la vanille. Remettre. Donc, je mets au réfrigérateur quelques minutes. Donc, ici, j'ai mon beurre, 3 cuillères à soupe, température pièce que j'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes.
Première chose. Deuxième chose, une tasse de cassonade. Ben, nous, la cassonade, on va la remplacer par du sucre d'érable. Donc, ici, notre beau sucre d'érable, c'est fin, fin, fin. C'est délicieux. Et je veux vous montrer que l'on peut remplacer tous les sucres par ça. Ça nous dit une tasse. Donc, on va mettre... C'est un quart de tasse, mon petit tout petit. Alors voilà, on en met 4. Une tasse. Ensuite, une cuillère à thé de cannelle. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Et le dernier ingrédient qu'on n'a pas besoin de substituer, une tasse de sirop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est simplement un peu de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, que je vais utiliser pour badigeonner le fond de mon plat. Chercher ma pâte. Ça ici, c'est ma farine. C'est parce qu'il y a un moulin juste à côté. C'est de la farine à pain, mais lui, il fait plusieurs sortes de farine. Nous, on achète notre farine là-bas. Cette fois-ci, en fait, j'ai acheté, je pense, 40 kg de farine. Non, 20 kg de farine. Donc, il a fallu mettre ça dans des contenants plus petits parce que c'était pas possible pour moi de monter et descendre les marches parce que je le store dans notre frigidaire au sous-sol. C'était impossible pour moi de monter et descendre les marches avec ça. Il a fallu que je me fasse des chaudières. Ici, on obtient une pâte collante. Très collante. Mais on voit bien lever. Donc, je vais la refariner un petit peu. Mon objectif. C'est de détendre. C'est vraiment magique la levure de pizza. Moi, pendant la pandémie, en fait, j'ai même fabriqué mon propre levain. Un que j'ai parti avec de la levure traditionnelle. Un autre que j'ai fait complètement à partir de la farine. C'est bien, en fait, j'ai bien expérimenté avec les pains. C'est bien. Tout ça, la seule chose, c'est que, en tout cas pour moi, j'ai pas trouvé complètement la façon. Puis ça prend, tous les jours, tu nourris ta levure. Fait que, tu sais, après 10 jours, tu dis, ouais, encore, il est encore sûr, mon pain. Bref, mon pain, ça fait comme du sourdough, en fait. Puis là, la dernière fois que je suis allée chez IGA, elle fait de la levure à pizza. Et juste de la levure à pizza. Puis bon, j'avais hâte qu'il y ait de la levure pour arrêter de faire du sourdough. Fait que j'en ai acheté. Et j'ai réussi ma première pâte à pizza. Jamais. Tu mélanges ça, tu commences à tripoter ça, puis ça gonfle. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça parce que j'aime beaucoup le pain de Ricardo overnight. C'est toujours ça que j'ai fait. La seule chose, c'est que, comme dirait un ami que je nommerai pas, faut que tu sois à la maison. Pour faire ça avec toutes les étapes, le temps, attends 45 minutes, attends, moi c'est quand même
j'ai quand même cette chance-là d'avoir mon bureau à la maison. Ce qui me permet de virer ma pâte, redescendre en bas, tout ça, mais retourner travailler entre mes 45 minutes, ce que je vais faire pendant les 45 minutes ici de nos brioches. Mais c'est ça. Ça, c'est fait. OK, on roule. Là, je veux spécifier que cette vidéo, c'est sans prétention, c'est-à-dire que Ricardo, j'adore Ricardo, je fais plein de recettes de lui, et vraiment mon objectif, c'est simplement de vous dire, de dire à tout le monde qu'on peut remplacer tous les sucres par un sucre de type sirop d'érable. C'est la seule et unique chose que mes petites capsules de vidéo visent à vous montrer, puis à donner des idées. Et je sais que cette recette-là de Ricardo, c'est fait pour les végétariens. Et puis donc, tous les produits qui sont à l'intérieur, que moi, je viens modifier, je veux dire, c'est pour les bonnes raisons. Hein. Donc, c'est pas du tout... c'est sans prétention aucune. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes comme moi qui n'ont pas de restrictions alimentaires. Puis j'apprécie toute forme de restriction alimentaire en passant. Là. On fait plein de plats végétariens ici. C'est juste que j'aime bien aussi encourager notre agriculture. Bon, voilà. Donc, je vais couvrir d'un linge humide. Puis, je reviens dans 45 minutes voir de quoi ça a l'air. Alors, à tout de suite. OK, donc nous revoici. Ça fait environ 2h30 que j'avais couvert les brioches. Donc, voilà, on les découvre. Moi, j'avais mis finalement un coton à fromage que j'avais mouillé. C'est ce qui a gardé nos brioches. Et on peut voir qu'elles ont l'air succulentes. Donc, on va aller les mettre au four pour 35 minutes à 350. Et on se retrouve tantôt. Ça fait 35 minutes que nos brioches sont au four. Oh, regardez-moi ça, les belles brioches. C'était un autre épisode de Libérer le gourmand en vous. On vous envoie un bec sucré. À la prochaine!